Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un métier qui recrute énormément en Belgique. Un métier souvent un peu sous-estimé, mais qui est pourtant absolument essentiel et qui sait, c'est peut-être une voie d'avenir pour pas mal de monde. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que cette présentation est réalisée par Trajectoire. Notre boulot, c'est de vous aider à trouver la carrière qui vous correspond vraiment. Et aujourd'hui, on se penche sur une option très concrète. On va se poser une question simple. Est-ce qu'on cherche un job où on est quasi certain de trouver du travail, qui ne demande pas des années d'études et qui en plus apporte quelque chose de concret aux autres? Ça paraît un peu idyllique, non? Et pourtant, la réponse pourrait bien se trouver dans le métier d'aide ménager ou d'aide ménagère. Alors allons voir ensemble ce que ça signifie au quotidien. Pour bien comprendre, le mieux c'est de s'imaginer une journée type. Concrètement, ça donne quoi? En général, la journée est assez rythmée. On peut commencer le matin chez un premier client pour s'occuper du nettoyage pendant quelques heures. Ensuite, après la pause de midi, hop, on file chez une deuxième personne pour faire d'autres tâches, comme le repassage par exemple. Et en fin de journée, il y a souvent un petit peu d'administratif à gérer, notamment la validation des fameux titres-services, ce système qui rend ces services si accessibles en Belgique. Bon, maintenant qu'on a une idée du quotidien, voyons ce que les chiffres nous racontent. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Plus de 150 000 personnes. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas du tout un petit secteur. C'est un des plus gros employeurs du pays. C'est vraiment un poids lourd de l'économie de service. Et là, attention, ce chiffre est juste énorme. 95%. Ça veut dire que quand on se forme pour ce métier, on a 95% de chances de trouver un boulot tout de suite après. En termes de sécurité de l'emploi, c'est difficile de faire mieux. Autre donnée qui saute aux yeux, le métier est très majoritairement féminin. On parle de 97% de femmes. C'est une caractéristique vraiment forte du secteur. Alors pour s'épanouir dans ce job, il faut évidemment certaines qualités. On travaille souvent seul, donc l'autonomie et un bon sens de l'organisation, c'est la base. On rentre dans l'intimité des gens, donc la discrétion et la fiabilité sont absolument cruciales pour bâtir la confiance. Et puis bien sûr, il ne faut pas se mentir, c'est un métier physique. Et pour y accéder, comment ça se passe? C'est l'un des gros avantages. La porte d'entrée est très large. Pas besoin de diplôme spécifique. Avoir le CES, c'est un petit plus, mais ce n'est pas du tout une obligation. En plus, il existe plein de formations courtes pour acquérir les bonnes techniques, proposées par les agences, le Forum ou Actiris. Au-delà de la technique et des chiffres, il y a une dimension essentielle dans ce métier, le contact humain. Écoutons ce qu'en dit quelqu'un qui le vit tous les jours. Ce que Valérie raconte là, c'est vraiment le cœur du sujet. D'un côté, il y a cet aspect pratique, la flexibilité des horaires qui permet de concilier travail et vie de famille, et de l'autre, il y a le sens, le sentiment d'être vraiment utile, d'apporter une aide directe. C'est une motivation extrêmement puissante. Mais bon, soyons honnêtes, comme pour n'importe quel travail, il y a des plus et des moins. Il faut regarder les deux côtés de la médaille pour se faire une idée juste. D'un côté, les plus sont très clairs. Une demande d'emploi énorme, des horaires flexibles, pas mal d'autonomie et un vrai statut de salarié stable. Mais de l'autre, il ne faut pas ignorer les moins. C'est un métier exigeant pour le corps, il y a pas mal de déplacements, on peut parfois se sentir un peu seul et la rémunération, même si elle est encadrée, reste modeste. Voilà, maintenant qu'on a posé tout ça sur la table, la seule question qui compte, c'est est-ce que ça vous parle? Prenez une seconde, est-ce que les avantages, comme la sécurité de l'emploi et la flexibilité, l'emportent? Ou est-ce que les aspects plus physiques ou solitaires sont un vrai frein pour vous? C'est vraiment la première étape pour savoir si cette voie pourrait être la bonne. Mais l'intuition, ça ne fait pas tout. Pour vraiment bien s'orienter, il faut aller un peu plus loin, essayer d'analyser objectivement ses propres forces, ce qui nous motive vraiment au fond. C'est ça la clé. Et pour ça, justement, on peut vous donner un coup de main. Pour savoir si votre profil correspond à ce métier ou à un autre, le mieux c'est encore de faire le point. On vous invite à aller sur notre site trajectoire.be. Trajectoire, ça s'écrit avec un K. Vous y trouverez des quiz d'orientation gratuits, c'est simple, rapide et ça peut vraiment vous éclairer. Alors, prêt ou prête à passer à l'étape suivante? À trouver le chemin qui vous correspond vraiment? Parfois, les meilleures opportunités sont là où on les attend le moins. La balle est dans votre camp.